Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce mercredi 2 août 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. On commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies principales pour cette journée. Bélier, lion, sagittaire. Ok. On est dans sa grotte, on est dans sa bulle. On a besoin de réfléchir avant de prendre un gros virage. C'est ça qui vibre. Vous avez une décision à prendre, elle est importante. Vous le savez, hein, elle va pas tomber de nulle part. Donc si ça ne vous parle pas là tout de suite, c'est que ça n'est pas pour vous. En tout cas, vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps de trouver les bons outils, la bonne formulation peut-être pour mettre fin à une relation ou un contrat. En tout cas, ce que j'ai, c'est on prend le temps de la réflexion pour enfin passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? L'as d'épée, c'est clair en fait dans votre esprit. C'est clair, il y avait des doutes, il n'y en a plus. Maintenant, c'est je sais ce que je veux. La question, c'est qu'est-ce que je fais pour atteindre ce but? Vous êtes aligné, vous êtes carré et c'est très léger. C'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ne cherchez pas à aller trop vite, les amis. Ne cherchez pas à aller trop vite parce que vous allez, j'allais dire, vous allez faire des bêtises. Non. Mais vous avez cette énergie où je prends le temps de réfléchir, donc ça sert à rien de foncer. Prenez le temps et ne perdez pas de vue votre objectif, qui est de rompre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le monde. Vous allez y arriver. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir soulagé et libéré. Amen. Voilà les amis, pas mal. Belle journée, bien productive. On continue avec le sentimental et on commence avec les célibataires. Allez, on y va. Les célibataires béliers, quelle est votre... la ruse, oui, ok. La ruse et l'épreuve. Il y a quelqu'un autour de vous, vous le sentez de moins en moins. Alors, ce qui est compliqué, là, c'est que vous arrivez à le percevoir, que vous le sentez pas, que c'est peut-être pas sain ou pas ce que vous désirez, mais vous avez du mal à lâcher. Il y a une expérience importante qui se met en place, les béliers. Là encore, ne cherchez pas à aller trop vite. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à intégrer. Moi, ce que je sens, c'est que vous êtes en train de lâcher prise sur une personne, sur une situation. Mais encore une fois, ne cherchez pas à aller trop vite. Les lions, on a le nouveau départ et on a le détachement. Superbe. Pour moi, il y a une énergie qui revient dans votre lien. Il y a une énergie qui revient. Ça peut être un ex, ça peut être un crush. En tout cas, vous êtes prêt à vous lancer et vous êtes complètement détaché de la situation. Il y a eu beaucoup d'attentes par le passé, mais là, vous êtes vierge de toute attente, si je puis dire. Vous êtes prêt à vivre les choses, vous êtes prêt à ce que ça fonctionne et aussi à ce que ça ne fonctionne pas. Et enfin, les sagittaires célibataires, on a le temps et le secret. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous en avez plus ou moins conscience et vous êtes OK avec ça. L'énergie que j'ai, c'est que le sentimental ne vous préoccupe pas plus que ça. Vous êtes centré sur autre chose et vous êtes juste très aligné avec ça. Et donc, tout va bien. On continue avec les couples et les personnes en situation de relation. Allez, les couples béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la santé et la guérison. Ok. Alors, soit on a quelqu'un qui va pas bien pour X, Y et Z raison, soit on a un couple qui ne va pas bien. En tout cas, on va vers du mieux, on s'occupe de ce souci de santé, entre guillemets. L'objectif, c'est la guérison, le bien-être, qu'il soit émotionnel ou physique. Et vous mettez toute votre énergie dedans et je sens que la relation est douce. Les lions en couple, vous vous prenez beaucoup trop la tête. On vous dit non, il n'y a pas de problème. Vous êtes persuadé qu'il y en a un, on vous dit non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc, essayez de mettre votre cerveau sur pause et ce sera parfait. Les sagittaires, on a la trahison et le secret. Est-ce qu'on n'a pas un crush là avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint ou sa conjointe? Ouais, vous pensez beaucoup à une personne, vous êtes attiré par cette personne, vous ne franchissez pas le pas. Par contre, vous y pensez beaucoup. Voilà les amis, bon courage avec ça parce que c'est pas évident, c'est pas du tout évident, mais vous allez vous dépatouiller de tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on continue avec vous, vos énergies.
de ce mercredi 2 août 2023. Allez, énergie principale. Vous êtes déterminés, les amis. Vous êtes déterminés à quoi? À aller mieux, à vous protéger, à ne plus vous laisser influencer par l'extérieur. Je sens qu'il y a eu des difficultés, et de mémoire, c'est ce qu'il y avait dans la guidance d'hier. En tout cas, vous êtes prêts à... Vous reprenez du poil de la bête, vous vous relevez, vous êtes fiers et vous trouvez les solutions. En atout, on a le diable. Ouais, je me souviens, vous aviez le diable en énergie principale et la 7 d'épée. Là, vous avez le diable en atout, vous êtes très joueur. Par contre, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes joueur, mais joueur sérieux. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre des risques, mais ce sont des risques qui sont totalement maîtrisés. Vous savez ce que vous faites. Il y a des gens qui vont pas apprécier. C'est ce que j'ai, mais vous savez complètement ce que vous faites. Oh, peut-être au niveau du cœur. Au niveau du cœur, vous allez prendre un risque. C'est possible qu'on s'ouvre à quelqu'un. On a résisté, mais là, on s'ouvre à une personne parce qu'il y a de l'amour. Bref, c'était un petit message bonus. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les signes de terre, pour vous? Ah, la trahison et la fatigue. Bon, si on reprend là les cartes qui ont sauté sur le sentimental, ce que j'ai, c'est que il peut y avoir, c'est un exemple qui m'est venu, un signe de terre qui est en couple. C'est pas la joie, mais qui est quand même en couple et qui en fait va s'autoriser à s'ouvrir à une autre personne. Il n'y a pas d'adultère. C'est un bonjour, un café, ou on n'en sait rien. Il n'y a pas d'adultère. Mais le défi, c'est que vous savez inconsciemment et consciemment pour certains que vous mettez un pied dedans et c'est ce qui peut peut-être vous bloquer. C'est vraiment délicat comme situation. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les signes de terre? La roue. Vous avancez vers une harmonie. Votre harmonie. Vous savez ce que vous voulez. C'est tracé dans un sens. Vous savez quelle est la finalité. Vous prenez le temps dont vous avez besoin. Vous savez que vous y passerez dans un sens. Donc, j'ai envie de dire plutôt c'est fait, mieux c'est, mais pas forcément. Vous avez encore besoin de temps pour certains, mais ça va le faire. Il y a juste un gros travail à faire sur tout ce qui est tromperie, mensonge et trahison. On continue avec les célibataires. On continue la guidance. On va aller voir les célibataires pour ce mercredi, vos énergies. On commence avec les taureaux. On a une réconciliation et le karma. Il y a le retour d'une personne. On est en paix avec une personne. Alors, elle peut être matérielle, cette réconciliation, c'est-à-dire on échange, on discute, on se pose. Elle peut être aussi spirituelle. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous, en tant que taureau célibataire, vous êtes en paix avec une situation, ce qui va vous permettre de lâcher prise et d'avancer. Les vierges célibataires, oh, on a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vers vous de façon plus ou moins claire. En tout cas, il y a du flirt, il y a de la drague. Il y aura peut-être même des propositions pour certains. En tout cas, vous allez voir cette personne arriver. Vous pouvez pas la rater, parce que on a quelqu'un qui est déterminé. Et enfin, les capricornes célibataires, on a l'hiver, l'ange gardien, ok. Peut-être que certains se disent, Putine, il se passe rien, c'est tout nul, il y a rien dans ma vie, c'est le néant. On vous dit que c'est protégé, que effectivement, il n'y a rien en ce moment, mais c'est pour votre bien. Vous avez d'autres priorités peut-être. On vous dit aussi avec la carte de l'ange que tout ira pour vous. Juste acceptez peut-être cette situation. Les couples et ou les personnes en situation de relation, c'est à votre tour. Ouais, les taureaux, les couples taureaux, on a le piment et la lumière. Il y a des conflits dans la relation qui sont assez salvateurs parce que le conflit va vous aider à y voir beaucoup plus clair et à vous décider. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre qui revient et les enfants. Alors ça peut être une semaine en vacances, une semaine de famille où on se remet à l'endroit, on se reconnecte avec ses valeurs, ses envies, ce qui nous rend heureux. Et ça vous fait beaucoup de bien. Alors, je sais, j'ai dit c'est peut-être une semaine. Je sais qu'on est sur mercredi. En tout cas, là, c'est une belle journée en famille et de bien-être. Et enfin, les capricornes en couple, on a la clé et les... Ouh, la clé et les secrets. Regardez, j'adore, il y a 2 clés là.
On s'ouvre, on s'ouvre, tout simplement. Des choses vont être dites, des choses très importantes. Quoi qu'il se passe, vous avez fait la demande, on vous demande d'accepter les réponses, d'accepter l'échange, même si tout ne vous plaît pas. C'est le jeu. C'est le jeu de l'honnêteté, c'est le jeu de la sincérité. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi 2 août 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va. Oh, votre énergie principale, on est tenté, hein, on est très tenté. Attention, vous jouez un jeu très dangereux. Tentez de mentir, tentez de tromper, tentez aussi, putain, c'est dur à dire, hein, de dire des choses dures à une personne. Allez, on limite, c'est rester chez vous, enfermez-vous, coupez le téléphone. Il y a quelque chose qui va vous chatouiller, vous allez avoir envie de rentrer dans le lard d'une personne, c'est ce que je ressens. N'en faites rien. En atout, oui, on a la reine d'épée qui vous va bien en tant que signe d'air. En atout, vous avez pris du recul sur une situation, vous avez tous les éléments, vous êtes très intelligent, mais ce qui peut être très très problématique, c'est-à-dire que vous ressentez une situation, c'est ça que je ressens. Vous avez envie de tout balancer à une personne en face de vous, mais elle n'est pas du tout prête à l'entendre. Et vous, le truc, c'est comme ça vous gonfle, ça vous chatouille un peu, vous risquez d'exploser de façon très calme, très posée, mais ce qui est très énervant pour les autres. Donc en atout, vous avez connaissance de choses, vous savez parler, vous avez du recul, oui, ça, il n'y a pas de problème, mais ça peut se transformer en quelque chose de dramatique, je vous le redis. Bon, le défi, le challenge, c'est que ça bouge pas assez vite. Vous allez avoir envie, et c'est là où c'est très malsain, c'est que vous avez envie d'aider quelqu'un. Votre objectif de base, il est extrêmement sain, il est extrêmement positif. Vous avez envie d'aider une personne où la situation est complètement à l'arrêt, et ça vous gonfle. Le défi, c'est pas de ressentir, c'est pas d'avoir la solution, c'est d'être gonflé par la situation et d'exploser. Acceptez que ça n'avance pas et que c'est pas votre problème aussi. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Alors là, punaise. Non, ok, c'est bon. En réussite, c'est vous allez avoir la force de fermer votre bouche, de prendre sur vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire démarrer. Vous avez envie, mais vous avez conscience, et c'est ce que ces cartes nous disent, que si vous rentrez en communication, si vous commencez à dire le fond de votre pensée, ça va détruire la personne en face. Et c'est là où ça redevient sain, c'est que vous voulez aider l'autre. Certes, vous avez les solutions, mais vous acceptez que ce n'est ni le moment, ni l'énergie pour que cette personne évolue avec vos conseils, entre guillemets. C'est pas évident. Il va vraiment falloir prendre sur soi. On continue avec le sentimental, les amis. On commence avec les célibataires. Allez, on y va. Les Gémeaux. On a la guérison. L'évolution et la famille. Ok, ça va bien. Vous vous concentrez sur ce qui vous apporte du positif, ce qui vous apporte du bien-être. C'est plutôt la famille, les amis, le relationnel. Vous vous rechargez de ça et le sentimental viendra quand vous en aurez envie, tout simplement. Les balances. Oh, on a été et transformation. Je vous sens très dans la séduction, très attirant, très, tentateur, tentatrice. Vous êtes bien, vous vous sentez bien et ça se ressent. Je sens pas de relation qui se met en place. Je sens même pas de sortie concrète avec une personne. Par contre, vous séduisez, vous aimez ça et ça vous fait beaucoup de bien. Et quand je vous parle d'aimer séduire, c'est bien. Enfin, c'est bien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais vous jouez pas avec le feu non plus. Vous savez que vous plaisez, ça vous suffit. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On a la consultante qui ressort les choses communes et le détachement. On se détache. Ouais, il y a un conflit, hein, c'est fou, il y a un conflit familial. Vous allez vous détacher de ça, vous allez essayer de vous changer les idées. Il y a peut-être une personne que vous appréciez beaucoup qui va vous aider à le faire. Ouais.
En tout cas, c'est très bizarre ce que je ressens parce que c'est pas forcément du sentimental. C'est un peu la continuité du tirage précédent. Ce que je sens, les Verseaux, c'est qu'il y a un conflit familial qui va vous gaver. Et j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui va vous aider à vous canaliser, un ami, une amie. Plus tard, ça évoluera, mais là, on est plutôt sur une journée de j'essaie de pas m'énerver et je prends les conseils de cette personne. Les couples. Ça sort vite. Les couples Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. On est très préoccupé par l'aspect financier, l'aspect professionnel, l'aspect matériel. On a une matière qui empêche les évolutions émotionnelles. Je vous donne un exemple. On a peut-être des soucis professionnels qui font que je demande pas ma fiancée ou ma copine en mariage parce que je ne pourrais pas payer le mariage. Le matériel va venir bloquer tout ce qui est avancé du couple. Je sens pas de conflit. Par contre, je sens des tensions. Chacun est sous tension et ça peut péter à tout moment. Pas aujourd'hui, mais on a votre autre prend sur elle ou prend sur lui et c'est pas évident. C'est pas évident à gérer. Voilà ce que je ressens. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances en couple? On a la guérison, une porte qui s'ouvre, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. S'il y a des problèmes de santé, on vous dit que votre autre est très soutenant. Et les Verseaux, on a la progression en amour, l'invitation, on a des ouvertures, on a un pacte, on a des choses qui se mettent en place. Pour le coup, les Verseaux, vous êtes prêts à vous engager, il n'y a rien qui bloque, on est bien, on est heureux, on est amoureux et on se le dit. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao. Les cancers, les scorpions, les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi 2 août 2023. Allez, on y va les amis. Quelle est votre énergie principale? Oh, là, on cogite. On parle de réflexion par rapport à un lien. Peut-être, un lien, une proposition, un contrat. On réfléchit beaucoup, on a envie mais on n'ose pas, on a peur que ça ne fonctionne pas. On a peut-être une proposition de quelqu'un qui est très proche de vous, un ami, quelqu'un de la famille, peut-être au niveau pro. Vous avez très envie de dire oui, mais vous avez eu peut-être des mauvaises expériences par le passé. Il y a beaucoup de peur qui remonte et vous allez prendre le temps de la réflexion. Parce que vous ne voulez surtout pas revivre ce que vous avez vécu. Elle est tombée, je vais la chercher. Elles sont tombées même. En atout. Mais c'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est vous avez envie d'y aller, vous avez envie de vous lancer, vous avez conscience de toutes les difficultés. Presque vous êtes prêt à dire oui parce que vous allez gérer la situation. Mais il y a ce petit truc qui fait que je peux, mais je suis pas sûre de pouvoir non plus. Le défi, le challenge, c'est de prendre une décision trop rapide. Vous savez aussi que, en fait, quoi que vous fassiez, ça va changer beaucoup de choses. Que vous disiez oui ou non. En fait, presque vous auriez aimé qu'on ne vous fasse jamais cette proposition parce que ça vous met dans une situation assez mal. Vous êtes mal à l'aise. La situation est assez gênante et vous avez conscience que quoi que vous fassiez, ça va changer. Et le défi, c'est de prendre une décision trop rapide. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La justice, ok. Vous allez poser les choses. Pour moi, vous allez discuter. Si on est sur un contrat pro, vous allez négocier. Je vous sens très dans l'échange, très dans la communication. Une fois que vous aurez réfléchi, vous serez prêt à dire à l'autre ou aux autres, s'il y a peut-être plusieurs personnes, ce que vous pensez de façon très claire, très posée. Ouais, même si c'est un non, vous serez très calme, très serein. Il y aura beaucoup d'échanges, vous allez beaucoup en parler, beaucoup tirer sur beaucoup de fils. Et vous allez aussi appuyer sur le fait que vous êtes déterminé à ce que tout se passe bien. Et pour moi, cette conversation sera hyper importante parce que va tout débloquer et surtout va enlever tout ce qui peut y avoir comme reste de gêne. Voilà ce que j'ai. On continue avec le sentimental et on commence avec les célibataires.
Les cancers célibataires. Ok. Eh ben, c'est la fin du célibat. Rupture sur le célibat, c'est quand même cool. On a une très belle rencontre, les cancers. Elle peut être sur ce mercredi, mais ça peut être mardi ou jeudi. Hein. Ne soyez pas aux pièces, s'il vous plaît. On s'ouvre à l'amour. On s'ouvre à l'amour, on se laisse aller et il y a vraiment beaucoup de nouveautés pour vous. Beaucoup de nouveautés, c'est très beau. Parfait. On continue avec nos amis scorpions célibataires. On a la chance et la guérison. Moi, je vois plutôt une rencontre amicale dans un premier temps. Il y a beaucoup d'échanges, ça vous fait du bien, vous vous sentez revivre avec cette personne. Vous allez profiter de chaque instant. Et enfin, les poissons, on a le détachement par rapport au mensonge, à la tromperie. Ok, on lâche prise sur une personne, on y a cru, on a voulu tout miser sur une relation, sur une personne en particulier. Et là, c'est j'accepte que ben non, c'est peut-être pas l'amour de ma vie. J'accepte d'avancer et j'accepte de lâcher prise. Et ça va vous faire beaucoup de bien, les amis. On continue avec les couples, on termine même avec les couples. On y va. Les couples cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? La maison, le foyer et on a le deuil. Ouh. On passe des moments, on sent bien, coup dur pour l'un d'entre vous, peut-être même pour les deux. Le deuil peut représenter le tirage général où il y a une décision à prendre. En tout cas, là, on revient dans le foyer, on revient à la maison, on prend conseil auprès de son conjoint, on se sent bien, on se sent dans une bulle de coton, on en profite avant de prendre peut-être une décision. Au niveau du cœur, vous vous sentez bien, vous vous sentez épaulé et c'est l'essentiel. Les scorpions, c'est apaisé, c'est calme, c'est détendu, on se sent mieux, on se sent plus ouvert aussi. Alors j'ai l'impression qu'il y a un renouveau dans la relation. Par contre, vous vous emballez pas trop non plus. Vous prenez ce renouveau, ça vous fait du bien, ça vous permet de vous détendre, de vous poser, de prendre de la distance. Mais ça repart pas non plus comme en l'an 40. C'est ça que je ressens. Et on termine avec nos amis poissons en couple. Et... Attention. Alors attention aux dépenses, c'est ce qu'on m'envoie. Vous faites beaucoup de choses ensemble, c'est peut-être les vacances, vous vous sentez bien, vous kiffez, ça c'est très très bien. Vous faites beaucoup de choses. Alors moi j'ai deux messages, c'est attention aux dépenses dans ces sorties et compagnie, et attention à ne pas combler un vide avec tout ça. J'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Ouais. Il y a des tensions, il y a des conflits, tu vois, ouais, crise, nuage. C'est bien d'essayer de se changer les idées, mais ne les évitez pas à tout prix. Voilà ce que je ressens. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.